Mais malheureusement, avec le jugement de la société, je me suis laissée faire. J'ai supprimé toutes mes vidéos. C'est psychologique, oui, c'était vraiment une grosse pression et du coup, ça m'a poussée à supprimer. Le premier, pour autant savoir quels sont les besoins éthiques. Ouais, et là, la personne, déjà que tu as sali son image, le monde entier sait d'ailleurs que déjà que tu as dit que c'est une sorte d'habitude, c'est pas que j'ai été question pour moi. Et l'image de cette personne est déjà bien salie pendant 14 ans, la personne a purgé vraiment sa punition et tout. Et donc, elle retourne dans la société, on lui dit que non, tu n'as rien fait. Ça me compte pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode Autour du mot, une émission grâce à laquelle votre vision du monde peut changer. Je m'appelle Alda Mbouy, je suis créatrice de contenu, voix off professionnelle et femme travailleuse. Aujourd'hui, je suis host de cette émission qui va certainement changer votre façon de voir certains faits sociaux. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'une très belle dame, visionnaire, intentionnelle, mais surtout, le point que j'apprécie chez elle, c'est l'éloquence. Elle s'appelle tout simplement Raïssa Moulongo. Bonjour Aïssa. Bonjour Alda. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Comment tu te sens quand tu sais que tu dois passer ici pour exposer un peu ton savoir par rapport à certains faits et tout ce qui va avec? Ça va, c'est un peu préparé à ça, donc ça va? Est-ce que ça va bien se passer? Sois à l'aise, ici c'est chez toi, donc bienvenue sur ce plateau. Hein? Super, merci. Ok, alors je vais justement rappeler les points clés de cette émission. Le premier point, ça sera la storytelling, donc on va raconter une histoire autour du mot. Le deuxième point, ça sera le constat, ce qui veut dire qu'on va donner des constats par rapport à l'histoire qu'on va raconter et d'autres choses qui se passent. Le troisième point, c'est le conseil. Et enfin, on va donner un verdict final par rapport au mot. Et c'est ça qui est un peu la particularité pour cette émission. Et raison pour laquelle nous avons ces 3 jetons. Parce que le premier jeton, il est vert. Ça veut dire qu'on va devoir dire si le mot, il impacte positivement la société. Le deuxième jeton, il est orange. Ça veut dire qu'on va devoir dire si le mot impacte, enfin, il est au milieu. Il pèse, enfin, il est vraiment au milieu. On ne sait pas si vraiment il impacte positivement ou il impacte négativement. Et le troisième jeton, il est rouge. Ça veut dire que là, le mot, il impacte négativement la société. Toutes les bases sont posées et le mot sur lequel nous avons posé notre choix, c'est le jugement. On va déjà commencer par la première partie parce qu'on ne veut pas trop tourner autour du pot. Il y a déjà la première vidéo où je vous ai expliqué tout ce qui va se passer sur la chaîne. Il y a déjà, on va aussi envoyer également un teaser pour vous expliquer clairement tout ce qui s'est passé. Et là, maintenant, on va directement passer au premier point qui est la storytelling. Alors, Aïssa, c'est à toi. Maintenant, tu vas nous expliquer un peu une histoire qui tourne autour du mot jugement. C'est parti. J'ai beaucoup cherché, je me suis dit, mais sur quel point? Parce que c'est un mot très vaste. Oui. Donc, pour ce premier épisode, je préférais parler du jugement rendu par nos tribunaux. Alors, c'est une histoire qui s'est produite aux États-Unis et il faut dire que c'est le genre d'histoire qui font couler beaucoup d'encre. Donc, pour vous mettre dans le contexte, il s'agit d'un jeune homme qui a été condamné à 14 ans de prison pour viol. Voilà. Donc, c'est un jeune homme américain, noir américain, qui vivait sa petite vie tranquille, il était marié, il avait 2 enfants avec son petit travail, jusqu'à ce que tout bascule. Une accusation, une plainte, les verdicts tombent, il est reconnu coupable de viol. Alors, après avoir purgé sa peine de 14 ans de prison, une révélation choc surprend le monde entier. La victime prend parole dans un média de la place pour démentir ses accusations. Après 14 ans de prison. Après 14 ans. Après avoir purgé 14 ans de prison. Elle prend parole pour démentir, enfin, je ne sais pas, pour alléger sa conscience, demander pardon à la victime, cette fois, et demander pardon à l'accusé, cette fois, qui devient la victime dans l'histoire. Pourtant, c'est trop tard. Hein? Imagine. Donc, c'est un peu ça, la petite histoire que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Sur le jugement. Oui. Ok, moi, alors, l'histoire que j'ai, elle est personnelle. Elle est personnelle. C'est une histoire qui s'est passée depuis 2020. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux depuis longtemps, mais bon, avant c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas un bon téléphone, tu vois. Mais quand j'ai eu un bon téléphone, là, je me suis dit c'est bon, c'est le moment, je vais me lancer parce que j'aimais vraiment faire des vidéos, des choses comme ça. Et quand je me suis finalement décidée de me lancer,
il faut savoir qu'il y a eu vraiment beaucoup de jugements sur moi, beaucoup de jugements, parce que déjà, on sait la perception que notre société a par rapport aux gens qui publient très souvent et tout ce qui va avec. Et je pense que déjà, étant une personne qui grandit dans une famille un peu simple, connue, mais bon, tu vois, une famille très responsable et tout, et du coup, voilà. Et du coup, la société vous reconnaît comme étant, beaucoup de gens qui connaissent ton père, tes frères, etc. Un peu stigmatisé. Ils savent que tu te comportes bien et tout ce qui va avec. Et du coup, l'image que quand toutes ces personnes qui publient sur les réseaux et tout ce qui va avec, elle est un peu mauvaise. Et quand moi je me lance, ça devient un gros problème. Alors, ça devient un peu cliché, hein. Voilà, ça devient vraiment un gros problème du coup. Et moi, le jugement qui avait pesé vraiment sur moi, qui m'avait même poussé à supprimer mes vidéos sur Instagram, TikTok, c'était du genre, non mais tu es devenue agitée. Wow. Pourtant moi, à l'époque, j'avais une pensée, je me disais, parce que j'aimais bien jouer des rôles et tout ce qui va avec, je me suis dit, j'avais des rêves, c'est vrai, il faut s'autoriser de rêver. Je me disais que quand je vais en fait grandir ma communauté, je pourrais peut-être devenir productrice, on ne sait jamais, peut-être que cette communauté-là va me permettre de faire une chaîne YouTube, de produire des films et tout ce qui va avec. Donc, j'avais une vision un peu comme ça. Mais malheureusement, avec le jugement de la société, je me suis laissée faire. J'ai supprimé toutes mes vidéos et c'était chaud, en fait. C'était vraiment chaud. Tu as des amis de ta sœur qui t'appellent. « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es devenue agitée? Tu n'es pas la fille qu'on a connue avant ?» et tout. Mais c'était vraiment compliqué. Pression psychologique. Hein. Oui, c'était vraiment une grosse pression. Et du coup, ça m'a poussée à supprimer. Mais quand même, je me suis réfugiée ici sur YouTube. Je me suis dit que comme les gens de la société ne peuvent pas voir ici, je me réfugie carrément ici. Mais bon, tu vois, où est-ce que tout ça nous a amené? Imagine un peu si j'avais suivi les gens et tout. Non, mais tu sais, quelqu'un m'a dit une fois, si tu veux te lancer sur les réseaux, fais en sorte de bloquer tous les membres de ta famille et tes proches. Mais tu sais que c'est impossible. Tu peux bloquer les gens, mais il y aura toujours même un nombre qui va toujours tomber sur ça. Et donc, c'était compliqué. Ouais, c'est tellement dommage. Hein. Voilà, c'est un peu ça mon histoire. Et là, on va passer au deuxième point. Okay. C'est le constat. Donc, qu'est-ce que tu as constaté généralement par rapport au mot jugement dans la société, peu importe, partout? Alors, faut dire que les jugements, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant dans nos sociétés actuelles. Hein. Oui. C'est dire que même quand les gens n'ont pas le contexte des faits, oui. C'est permettre d'émettre un certain jugement sur quelqu'un et toujours ça va dans les sens des émotions. C'est dire, il n'y a pas de raison dedans, mais parce que lui, il ressent une certaine émotion, il s'est dit, ah, tu vois, par exemple, dans ton cas, oui. Ils se disent que non. Tu sais, si c'était une autre personne, par exemple, ils auraient pu apprécier, mais parce que tu étais de leur environnement, ils te trouvent agité, tu vois. Je pense que dans le sens du jugement, les gens ont tendance à mettre en avant les émotions que la raison. Moi, je dirais aussi que les gens ont tendance à se projeter par rapport à leur frustration. Hein. Moi, c'est ça que j'ai constaté. Par exemple, je peux dire une personne qui sait que si je me promène avec un habit qui est troué derrière, on va se moquer de moi. Et ça, c'est général. Enfin, tu sais que si j'ai un habit comme ça, on va se moquer de moi. Et du coup, quand tu vas voir une personne, déjà, tu sais que moi, on va se moquer de moi. Tu pourrais peut-être t'approcher vers cette personne et lui dire que non, c'est comme ça. Et là, tu vas peut-être commencer à développer des pensées comme quoi la personne, elle ne prend pas soin d'elle, elle se néglige. Mais pourtant, si tu allais peut-être te rapprocher à cette personne, tu vas te rendre compte qu'elle va te dire peut-être que non, j'étais dans le bus. Et puis, il y a un clou qui a trouvé mon pantalon. Oui. Un truc comme ça, franchement. Et donc, ça m'emmène aussi à dire que les gens sont tellement pressés de pouvoir poser un jugement directement sur place, là. Et ils oublient qu'il y a peut-être une histoire derrière qui a fait que cette histoire puisse arriver à la personne. Comme quoi, par exemple, la personne qui a ce pantalon troué, peut-être qu'elle était dans le bus, c'est pas qu'elle a choisi cela, mais ça arrive comme ça. Et puis, boum, on juge cette personne-là. C'est ça c'est la spécialité de notre société actuelle. Hein. Ils sont le premier à juger sans pour autant savoir quelles sont les raisons et tout. Voilà. Et c'est vraiment compliqué. Alors, toi, quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui va venir juger directement une personne, à une personne qui ne connaît pas une histoire d'une personne au fond, une personne qui ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette personne soit comme ça, ou soit, par exemple, dans mon cas, qu'est-ce qui m'avait poussé vraiment à commencer à publier et du coup, les gens ont commencé à me dire « Oh non, tu es vraiment agitée. »
pour ça? Qu'est-ce que tu pourrais donner? Avant de donner mon conseil, j'ai envie de dire, les gens, ils savent peut-être pas le poids de leurs paroles sur la vie de certaines personnes. Ouais. Lorsqu'on émet un certain jugement sur quelqu'un, et bon, enfin, les jugements, ça arrive souvent de façon péjorative. Oui. Il y a des personnes assez sensibles, et je vous le dis, hein, ça peut avoir des répercussions sur la vie de quelqu'un, et ça, c'est tellement dommage. Donc, avant, je voulais dire, avant d'émettre un jugement sur la vie de quelqu'un, c'est toujours bien d'avoir cet esprit-là de discernement, de prendre un peu du recul, examiner bien la situation. Ici, c'est impossible de l'examiner de loin, mais vous avez toujours la possibilité de vous approcher de la personne, de lui parler, de savoir les comment du pourquoi. Et je pense que ça nous éviterait beaucoup de problèmes dans la société. Oui, savoir le comment du pourquoi, c'est vraiment intéressant. Hein. Vous savez vraiment qu'est-ce qui a poussé cette personne. Et moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose de très important, c'est que vous savez, par exemple, une personne qui se décide de se lancer sur le réseau, ce n'est pas que elle va commencer à être comme toutes ces personnes. Enfin, elle va vouloir ressembler à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire qu'il y a une raison, une motivation derrière qui a poussé cette personne à se lancer. Et là, moi, je pourrais dire que le fait qu'on m'a directement collé l'étiquette de l'agité, je pourrais dire que c'est une façon de détacher, en fait, l'être de la personne, le comportement même de la personne, d'un certain acte qu'elle a posé. Tu vois, une personne pose l'acte, mais c'est vraiment différent de son comportement. Par exemple, moi, dans mon cas, c'était juste une action de plus que j'ai ajoutée sur mes activités personnelles, tu vois. Mais du coup, là, au lieu peut-être de venir se renseigner, ça serait mieux d'ailleurs, parce que c'est un conseil, hein. Il faut se renseigner, comme Raïssa l'a dit, il faut connaître l'histoire. Mais au lieu de ça, vous venez, vous collez l'acte, le petit acte que la personne a posé à l'être entier. Et c'est vraiment dommage de faire ça. C'est vraiment compliqué de pouvoir faire ce genre de jugement rapide. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais après, moi, je voudrais m'atteler sur quelque chose que tu as dit avant, sur le jugement. C'est que les gens, ils ont cette habitude-là, c'est de... Ils ont cette habitude de... Tu vois, la personne a envie de faire quelque chose. Oui. Elle n'a pas la possibilité, peut-être, disons, le courage lui manque. Mais quand cette personne voit une autre personne de son entourage réussir à faire cette chose-là, cette personne devient la première à lui jeter la pierre. C'est ça. Tu vois un peu. Oui, je comprends. Et alors, dans le cas où on pourrait parler de ton histoire que tu as racontée au début, là, par rapport à tout ce qui s'est passé au barreau et tout, qu'est-ce qui s'était vraiment passé concrètement? Après pour savoir les motivations, oui, on va l'appeler la soi-disant victime, on ne sait pas, elle est la seule à pouvoir les savoir. Et on espère que la loi aussi s'en est mêlée, parce qu'après, une personne qui purge 14 ans de prison, et après, parce que c'est toute une vie qui est chamboulée, hein, qui sort comme ça, peut-être qu'il n'a plus la même famille, qu'ils ont refait leur vie, et c'est très compliqué de se réintégrer dans la société. C'est ça. Et après 14 ans, tu dis que non, c'était, je sais pas moi, un mensonge. Non, mais ça c'est bouleversant, ça change la vie de toute une personne. Donc, après, je me dis, même s'il y a on appelle ça comment? Des indemnités envers la personne, ça ne change pas grand-chose, en fait. Ça ne change pas grand-chose sur l'image de la personne. Déjà, tu as sali son image, et le monde entier sait d'ailleurs que, déjà, tu as dit que c'est une histoire de l'Amérique, toi, tu es ici au Congo. Et l'image de cette personne est déjà bien salie. Pendant 14 ans, la personne a purgé vraiment sa punition et tout. Et donc, elle retourne dans la société, on lui dit que non, que tu n'as rien fait. Ça ne compte pas, parce que déjà, on a oublié cette histoire, tu vois. 14 ans, c'est déjà beaucoup, on a oublié cette histoire. Mais après, quand je donnais les conseils, j'ai parlé du discernement. Mais après, dans le cadre du procès, tribunal et autres, on ne s'est pas parlé de jugement, mais moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont chargés de faire des enquêtes. Est-ce que la justice a été un tout petit peu partiale ou parce que la personne qui a été condamnée, elle était noire. Et nous savons à quel point, jusqu'aujourd'hui, le racisme n'est pas encore éradiqué. Tu vois. Et peut-être qu'il a été jugé rapidement sans preuve. Et voilà, c'est toute une vie d'une personne, de toute une famille, disons, hein, qui a été gâchée à cause d'un jugement rendu de façon rapide. C'est un père de famille. Hein. Tout à fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qu'on va retenir par rapport au conseil? En grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir autour du mot jugement, hein? Autour du mot jugement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, le jugement, lorsqu'il est mal porté, il peut avoir des répercussions sur la vie d'innocents
Et malheureusement, dans certains cas, ça peut être irréversible. Il y a des gens qui sont forts d'esprit, Oui. mais il y en a aussi d'autres qui sont un peu hypersensibles. C'est ça. Ça peut même conduire à des suicides. Il y a des gens comme ça, à cause d'un certain jugement qui s'est avéré faux. Oui. La personne n'a pas pu supporter, mais elle s'est dit, bon, pour ne pas continuer dans ces genres de société, elle se décide de se ôter la vie. Ça, c'est Tu vois un peu. Et donc, le grand conseil, c'est le discernement. Et lorsque le jugement il est bien porté, je pense que il peut remettre de l'ordre dans la société, hein, parce que moi, je considère le jugement comme un frein. Lorsque tu sais qu'il y a un certain jugement qui t'attend quelque part, tu te maîtrises un peu C'est ça. dans ta façon de faire, de poser certains actes. Voilà, bon, moi je dirais juste, moi je vais juste conseiller aux personnes qui sont jugées en fait, parce que oui, moi je fais partie aussi des gens qui ont été jugés. On est tous jugés Oui, à certains moments de la vie. Je fais partie vraiment des personnes qui avaient subi la pression sociale. Hein. Et donc moi je pourrais dire qu'il faut savoir donner du poids à ce à quoi on aspire, à ce à quoi on veut faire ou à ce à quoi on veut se lancer. Parce que si tu ne sais pas donner du poids à qui tu es, à qui tu veux être ou à ce que tu veux faire de ta vie, franchement, tu auras toujours des freins. Comme elle l'a dit, c'est comme un frein, vraiment, le jugement, c'est comme un frein. Quand tu te dis, par exemple, moi, je me suis dit, je veux produire quelque chose, je vais lancer ça sur les réseaux parce que dans une chaîne, c'est un passe-temps, tu vas aller, on va te dire, il y a des lignes éditoriales, il y a ça, il y a ça. Faut pas parler de ça, faut parler de ça. Et franchement, c'est comme un frein. Et donc, la solution, c'était les réseaux parce que oui, j'aurais une chaîne YouTube qui est à moi, je vais faire tout ce que je veux. Mais bon, si je n'avais pas vraiment donné du poids à mes aspirations, à tout ce à quoi j'aspirais, je pense que j'aurais même pas fait tout ce que je fais aujourd'hui. Je pense que j'aurais déjà arrêté, j'aurais déjà trouvé un boulot comme nous exige la société normalement et j'allais me limiter à ça. Mais j'ai donné du poids à ce à quoi j'aspirais, raison pour laquelle je me suis réfugiée quelque part où les gens de mon entourage ne pouvaient pas me voir, jusqu'au point où je évolue et je sais donner mes preuves. Et aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui ont accepté ce fait-là de me voir sur les réseaux. Donc moi, ce que je pourrais dire aux gens, c'est de vraiment donner du poids. Donc, il ne faut vraiment pas compter sur les jugements des gens pour avancer sur ce que vous voulez faire. Faites-le carrément. Après, je pourrais ajouter une dernière chose. Une dernière chose, c'est comme je l'ai dit, il faut vraiment savoir détacher le jugement il faut savoir détacher l'acte de l'être. L'être reste l'être, le caractère d'une personne reste le caractère d'une personne. Il ne faut pas vraiment se baser sur un détail pour juger une personne. C'est pas vraiment trop bien, ça pèse parce que vous pouvez dire que non, cette fille, vous racontez aux gens par exemple que non, cette fille, elle était venue avec son pantalon troué, elle se néglige beaucoup, mais l'histoire, vous ne la connaissez pas. Savoir le contexte. Voilà, donc ça, c'est vraiment venir relier l'acte qu'une personne a posé à son être. Parce que vous ne savez pas vraiment qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Peut-être que c'est l'enfant d'un ministre qui a pris le bus, qui a pris le bus et qui s'est retrouvé dans un bus où il y a un clou qui trouve son pantalon. Et puis voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut vraiment savoir détacher l'acte de l'être. Voilà. Donc, ça sera tout pour les conseils. Ok, alors les conseils sont déjà donnés. Nous avons fait des constats. Vous avez vous-même remarqué que le mot jugement pèse vraiment dans la conscience des gens. Et maintenant, là, c'est la toute dernière partie qui m'intéresse pour cette émission. C'est la partie où on va donner maintenant un verdict. On va faire comme si on était au tribunal et on va juger le mot jugement. Vous allez voir, moi, je vais faire mon choix. Je vais compter par 5 et on va tous les... Après, j'aime trop la tautologie, juger les mots jugement. Bon, c'est ça, c'était ça l'objectif, de juger le mot jugement. On va le juger ensemble et je vais commencer par compter. Donc, je vais compter par 5, Je vais compter par 5. J'espère que dans les génériques, on va faire un... Ok. Alors, je pose un peu mes papiers comme ça. Je vais compter. Par 5, tu montres un seul jeton et tu nous dis pourquoi tu l'as choisi. Voilà. Je rappelle que le jeton vert, c'est pour dire que voilà, le mot, il impacte positivement la société. Le jeton orange, c'est pour dire que le mot, il est en fait mitigé, genre il est un peu au milieu, on ne sait pas vraiment s'il impacte positivement ou négativement. Et puis finalement, il y a le jeton rouge, le danger. Voilà, donc je compte par 5 et puis... Alors, 1, 2, 3, 4 et 5.
Pour ma part, moi, je suis mitigée, en fait. Ok. Le jugement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le jugement, il est comme un frein. Dans le bon sens, tout comme dans les mauvais sens. Dans le bon sens, les jugements, c'est comme je parlais de mon histoire, de l'histoire que j'ai donnée tantôt, dans nos tribunaux. Vous savez, c'est vrai que dans l'histoire, le jugement, il a été mal rendu. Mais dites-vous que dans nos sociétés, il n'y a pas que des jugements qui sont mal rendus. Oui. Il y a aussi des gens qui commettent vraiment des forfaits et qui ont des jugements à la hauteur de leur forfait. Oui. Donc, dire que le jugement, enfin, pour ma part, hein, dire que le jugement, il est... Mais tu montes en jeton quand même, hein, c'est l'orange. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi un peu ce jeton orange mitigé, parce que il impacte dans le bon, dans les mauvais sens aussi. Dans le bon sens, où quand il y a une personne qui commet un forfait, il y a un jugement qui est accordé. Après, un forfait, il est toujours commis envers quelqu'un. Oui, oui. Ça permet, c'est vrai que ça ne restaure pas entièrement la personne, mais ça permet quand même de se dire qu'il y a une certaine justice qui a été rendue. Okay. On est d'accord. Et dans l'autre sens, c'est que c'est comme dans ton cas, par exemple, oui, où tu es jugé par la société sans savoir le comment, du pourquoi et tout. Je pense que c'est un frein quand, par exemple, on a une personne, toi, tu as eu tes motivations, tu as abandonné, puis tu te dis non. Il y a eu une raison pour laquelle j'ai commencé et tu t'es dit, tu dois continuer. Mais à certaines personnes, ils se disent, mais non. Le poids du jugement, il est tellement fort que ces personnes se disent, j'abandonne. Oui. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un rouge. Hein. Bon, oui. Un rouge mélangé au vert, ça fait un orange. Ça fait un orange, oui. Mais bon, moi, j'ai choisi le rouge parce que, franchement, je m'apaisantais plus sur les faits sociaux. Parce que oui, on est là justement pour parler des faits sociaux. On est dans la société. Et moi, je pense que le mot jugement dans la société, il n'est pas très bon. Peut-être, comme dans ton cas, tu as dit, peut-être si on se retrouvait au barreau et tout ce qui va avec. Là, oui, on peut vraiment juger, mais au sein de la société, c'est un rouge. Moi, je le dis haut et fort, c'est un rouge. Pourquoi? Parce que c'est un frein pour le développement des gens. Vous êtes tous prêts à vouloir dire des choses sur des gens, des mauvaises choses, etc. Il n'y a pas que moi. Hein. C'est pas comme si je cherchais à me rendre justice dans cette émission. Mais aujourd'hui, tu es quand même la voix des sans-voix. Ah oui, c'est la voix des sans-voix, en fait. Donc, moi, je le dis vraiment, c'est un rouge haut et fort parce qu'il y a des gens qui souffrent. Au fond, vous sentez que non, c'est une souffrance perpétuelle à cause d'un certain jugement que vous avez eu à poser. Dans nos quartiers, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société et vous sentez vraiment que les gens sont tellement prêts à juger, à dire des choses sur des gens, mais quand vous vous rendez compte que ces choses-là sont fausses, en fait, vous avez vraiment mal à la place de ces gens. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis un rouge. Rouge. Et il n'y a pas d'excuses. Non, mais après, il ne faudrait pas oublier une chose. Nous sommes dans une société qui dit société, dit jugement. Tout le temps, il y aura des jugements. Oui. C'est à nous de savoir comment on le prend pour que ça ne nous freine pas, en fait. Il faut être aussi fort mentalement, hein, comme surtout, je l'ai dit. Il faut toujours savoir quelles sont tes convictions à toi, personnelles, parce que, oui, il y a des gens qui vont te juger, mais tu as tes convictions personnelles. Parce que les gens nous jugent par rapport, comme on l'a dit, par rapport à leurs convictions à eux. Okay. Par exemple, je mets une mini-jupe. Je sais que moi, chez nous, on ne m'interdit pas de mettre des mini-jupes, etc. Mais les gens qui vont me voir mettre cette mini-jupe-là, ils vont me dire que non, je suis une fille de joie, par exemple. Mais eux, ils ont aussi leurs convictions. Peut-être que dans leur famille, ils sont tabernacles, on ne sait jamais. Ils ont leurs convictions. Donc, ils croient en ce qu'ils croient. Mais ils vont venir me juger, moi, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que je mets. Donc, franchement, il y a des faits comme ça qui se déroulent dans la société et qui poussent les gens à rendre des jugements malsains sur les autres personnes. Ça sera tout pour moi. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter sur ça. Ah, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit surtout. Il ne faut pas oublier... moi, j'ai envie de finir en disant, actuellement, dans la société, on se doit d'être bienveillants les uns envers les autres. Voilà. Ça fera tout? C'est tout. Il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a plus. Alors, c'est la fin. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Nous, on est arrivés à la fin. Elle a dit que c'était l'orange. Moi, j'ai dit que c'était le rouge. Mais le dernier mot vous appartient aussi. C'est à vous de voir si vous allez mettre un vert, un rouge ou un orange. En tout cas, ça ne vous concerne que vous. Nous avons raconté des histoires par rapport à ce mot. Nous avons donné des conseils. Nous avons donné des constats. Mais vous, c'est à vous le dernier mot. Et nous vous attendons dans les commentaires. Déchaînez-vous là-bas, nous avons vraiment besoin de lire ça. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro d'Autour du mot. Bye. Bye bye.